Hello, hello! Aujourd'hui, pour commencer, une grande nouvelle. Parce que je vous annonce, parce que oui, je vous ai assez bassiné avec ça toute l'année, je pense que j'ai mon année! J'ai mon année de psycho! En gros, je passe en deuxième année! Je vais pouvoir profiter des trucs que j'ai achetés à Japan Expo et que du coup, je vais vous montrer aujourd'hui. Bon, alors du coup, je vais vous montrer d'abord les cadeaux que des abonnés m'ont fait. Donc déjà, il y a cette petite tresse. Voilà, tiens, que je vais mettre. Hop! Ouais, peut-être pas en fait. Je la mettrai quand mes cheveux seront réalistes, parce que là, c'est un peu le bordel dans ma chevelure. Sinon aussi, on m'a offert un dessin. Hop. Donc tout ça, évidemment, ça m'a fait super plaisir. Parce que j'en suis hyper fière. Allez, le petit dessin. Hop. On replie bien proprement. Ensuite, donc en fait, là, ça a plus une histoire en fait. C'est une des abonnées à la rencontre qui était en train de manger. Et elle mangeait ça et ça. Et je lui ai demandé pour goûter. Et vu que j'ai fait une tête en mode c'est trop bon, du coup elle a disparu pendant 5 minutes et elle allait m'en acheter. Et du coup j'étais hyper étonnée. Et genre j'étais en mode oh merci, oh mon dieu, oh mon messie. Enfin voilà, en plus c'est des coquilles en forme de cœur. C'est trop mignon. Ça a la fraise mais ça a un goût de papa, c'est trop bon. Et ça c'est du soda au raisin. C'est trop bon. Et du coup je lui ai fait un gros cœur. Ensuite sinon en termes de bouffe, ce que je me suis acheté c'est ça ensuite, ce qui faisait chaud donc je me suis acheté à boire. Donc c'est une sorte de Perrier au raisin. Oui, j'aime bien les trucs au raisin. Et vous aurez sûrement remarqué que sur ma chaîne, la nourriture et moi, c'est une grande histoire d'amour. N'est-ce pas? Ensuite, pour ceux qui par exemple ont déjà vu Killary, qui sont... voilà. Vous avez forcément, même dans d'autres mangas, vous avez forcément dû voir ce petit poisson. Voilà, celui-là. Le petit poisson avec de la pâte de haricots rouges dedans. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, c'est trop cliché, faut que je l'achète. Alors, juste à la limite, ce qu'on va faire, c'est que, vu que je n'aurai pas l'occasion autre de tester certains trucs, je vais goûter avec vous. Bon, je les ai déjà goûtés, mais bon, voilà, les Pocky. Les boissons, elles ont plus de bulles, mais j'aime bien les boire quand même, donc voilà. Et surtout lui, donc que je vais prendre en premier. Ce cliché de la culture japonaise. SVP. Ça n'a pas d'odeur. C'est chelou ça. Je m'attendais à ce que ce soit mou, mais en fait c'est assez dur. Donc voilà, ça, la tête officielle du putain de poisson. Je sais pas pourquoi un poisson d'ailleurs. Un poisson plein de haricots rouges. C'est ses œufs en fait. Ou ses tripes. Enfin bref. Bon, je vais enfin goûter ce qui me faisait baver quand j'étais petite et je me demande si je vais encore baver après. Vachement spécial. Ça... Le truc qui est autour, le poisson lui-même, il est bon. À pâte de haricots, je suis pas fan. Après, ça passe. Mais c'est une espèce de brioche sans goût, donc ça passe. Mais la pâte de haricots, c'est pas mon kiff. Enfin bon, voilà, je le finirai quand même, parce que ça va, c'est encore mangeable. Oui, les Pocky. Oui, vous remarquerez que normalement, il y a 2 paquets, il n'y en a plus qu'un. Parce qu'il y en a un qui est mort il y a longtemps. Merci encore à toutes celles qui m'ont fait un cadeau à la Japan. Vous imaginez pas à quel point j'étais trop contente. C'était de la bouffe. Ah. Putain, là, par contre, ça sent. Mais ça sent bon. Ah, le goût de barba papa. En fait, le bout, petite forme de cœur. C'est trop bon. Les Pocky en général, je trouve.
Et du coup voilà, encore merci à la personne. Et la bouteille en fer, du coup je la garderai. Ah bah si, encore bu. Comment ça sent trop bon. Le petit repas japonais au calme. Du coup en fait je suis devenue très amie avec Pouti parce qu'on se connaissait depuis longtemps mais on ne s'était pas vu encore. Et là quand on s'est vu, on a passé la quasi-totalité de la Japan toutes les deux. Et puis bah voilà, c'était génial. Et du coup une abonnée encore nous a donné un petit Polaroid à toutes les deux. Donc elle a dû vous montrer le sien. De nous deux. Voilà. À la Japan. Donc je tiens sa pulipe. Donc ensuite, je vous ai fait découvrir les kits Cressy avec les petites toilettes. Donc avec voilà, les petites toilettes moussantes. Et en fait, c'est sous le même principe, c'est toujours des petites poudres dans un petit socle avec de l'eau qui deviennent quelque chose qui ressemble à de la vraie nourriture. Et donc cette fois-ci, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur la Japan et qui n'est pas sur Candysan. C'est, on va dire, le méga bento. Donc avec la petite tête de panda, la petite poulpe, les nouilles, la viande et tout. Donc que je vous ferai sûrement du même système. Certains sauront peut-être que j'aime un des petits personnages récents qui s'appelle Gyudetama et qui est en fait un œuf complètement starbé. Donc c'est lui. Donc c'est encore un kit Cressy et si vous avez le temps, allez voir sur YouTube Gyudetama, donc G-U-D-E-T-A-M-A. Il est complètement starbé et bon, moi je comprends le japonais donc c'est plus facile, mais c'est traduit en anglais, donc si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Donc là c'est le même principe, mais cette fois-ci c'est du pudding en poudre. Donc ce qui est bien avec les kits Cressy, c'est que c'est toujours expliqué en dessin, donc on comprend. Donc voilà, et en fait il y a juste à mettre du lait, de la poudre chauffée, mettre dans le petit moule, faire refroidir au frigo et voilà, on a Gyudetama bouffable. Donc ensuite la partie livre, donc pour certains le savent, voilà, de hentai. Je n'en parlerai pas, à part qu'il y en a un qui est juste nul, mais bon, ça c'est juste mon malheur. Alors ensuite il y a un manga que j'apprécie énormément et que je vous conseille, c'est Magical Girl of the End. Donc c'est un manga que j'ai découvert il y a quelques mois et il est assez récent quand même. Pour l'instant je crois qu'il n'y a qu'une dizaine de tomes de sortie. Et en fait c'est fait par les éditions What the Fuck. Et le principe c'est que des Magical Girls envahissent la Terre, mais des Magical Girls méchantes on va dire, et qui tuent tout le monde. Mais les personnes qu'elles tuent deviennent des Magical Girls, enfin deviennent des Lolitas. C'est des zombies Lolitas, enfin bon. Ensuite, le moment t-shirt, on va dire. Donc j'en ai acheté deux. Donc le premier, c'était un peu plus un coup de cœur. Voilà, c'était pas vraiment, genre je cherchais pas vraiment ça. Et je pense que je le mettrai que quand il fera très chaud ou quand j'aurai un soutien-gorge blanc ou autre, voilà, parce qu'il est assez transparent. Mais voilà, c'est un peu mon âme d'ancienne gameuse de LOL qui m'a dit de l'acheter. Et voilà, donc Jinx. Voilà, donc je sais qu'il y en a certaines qui ont fait des pulipes avec elle et vous voyez qu'il est hyper transparent. Et voilà, il était pas très cher, j'ai craqué dessus, je me suis dit bon allez, tant pis. Donc voilà. Ensuite, le deuxième t-shirt vient d'un manga. Et si vous le connaissez, soit vous êtes des gros pervers, enfin si vous êtes forcément des gros pervers, parce que chaque épisode, voilà, c'est un taille parti, c'est partir là-dedans, et c'est du gros inceste puissant. Mais comme vous savez, Kyurei et Nova et certains autres de mes personnages, j'aime bien ça. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion, et ce manga en question, c'est Yosuga no Sora. Voilà, ça c'est le manga, le magnifique, voilà, en plus elle est trop mignonne. Et elle sort avec son jumeau. Voilà. C'est la petite anecdote inceste. Voilà, donc ensuite, des petits trucs, on va dire, autres. Bah voilà. Bah encore un manga d'inceste qui s'appelle Ore no Imuto wa Kawai ni Wakaganai. Moi ça va, c'est facile à retenir parce que je sais ce que ça veut dire. Mais sinon vous avez dû rien comprendre. Mais sinon vous devez peut-être le connaître sous Oreimo.
Et mon personnage, bon c'est encore un manga incestueux, mais mon personnage préféré dans tout ça c'est Kuroneko. Et quand j'ai vu le personnage en éventail, sachant qu'il fait chaud à Japan, voilà j'en ai profité. En plus il marche bien. Oh. Ensuite, ça c'est plus voilà encore autre. Là en fait c'est une petite tasse. Donc c'est plus pour mon copain en fait qui du coup qui fume, c'est pas bien, ne fumez pas. Et qui du coup doit aller dehors parce que dans mon appart vu que je fume pas, on ne fume pas. Et donc il sort dehors et lui comme il met du sucre dans son café, déjà voilà, la petite tasse, j'enlève le prix, je vais pas réussir, tant pis. Voilà, il est tout mignon, petit poussin, petite cuillère, donc voilà pour le sucre. Et ensuite quand il sort, il y a une petite coupelle pour éviter que ce soit mis au froid. Puis même si jamais je sors ou autre, voilà, quand il fait froid, comme ça le café reste chaud, il n'y a même pas de bestiole qui rentre dedans, c'est tip top. Ensuite, j'ai acheté 2 petits stylos, donc celui-là avec des petites ailes d'ange, donc Guardian Angel, voilà, il est écrit en bleu. Et ensuite, un petit stylo Kokeshi, voilà, ça c'est petit kiff du jour. Voilà. Donc il est écrit en noir. Ensuite, une autre série que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Panty and the Stocking. Donc j'ai acheté le sac, donc qui est déjà plein parce que voilà, j'ai déjà utilisé. Voilà, et mon personnage préféré est Stocking. Voilà, qui est là. Et du coup, je l'ai acheté en peluche. Voilà, donc elle est en fait très ressemblante au manga et c'est ça qui est drôle. Du coup, je l'aime beaucoup et c'est pour ça qu'elle est à côté de moi quand je dors. Ensuite, forcément, pour respecter la tradition, il a fallu que je m'achète quelque chose de Miku et c'est tombé sur la Miku style printemps. Donc avec son joli visage tout mignon et puis ses cheveux hyper doux. Voilà. Petite tenue toute chou, donc la peluche. Et enfin, l'éternel d'Akimakura. Donc comme vous avez vu dans la vidéo la dernière fois de encore une Sonico. Cette fois-ci, c'est une Sonico de version, donc qui m'a coûté aussi cher que mon t-shirt Yosuga no Sora. Donc quand même assez cher. Parce que le Yosuga no Sora, voilà, je l'ai payé un petit peu cher. Voilà. Mais celui-là, il n'est pas changeable. Hein. Si je veux le laver, c'est à mes risques et périls. Voilà, avec la petite Sonico. Voilà, voilà. Donc, je crois que c'est tout et c'est déjà beaucoup. Donc voilà, ce n'est qu'un haul, mais il y aura bientôt la vidéo de la Japan Expo purement, parce que cette année j'ai vraiment fait une vidéo où on voit la Japan Expo. Donc là, cette année, vous aurez votre mini reportage. Voilà, comme je le promets chaque année, mais que je fais un reportage bidon parce qu'une fois à l'intérieur, j'ai la flemme de le faire. Donc cette fois-ci, je l'ai fait et je vous montrerai. Sur ce, à la prochaine. Tchuss!